cette vidéo. J'ai déjà fait de nombreuses fois ce genre de vidéo par le passé. Donc si ça vous intéresse d'en voir ou d'en revoir, je vous mettrai le lien en barre d'informations, commentaires épinglés dans le lien de l'écran, etc. de d'autres vidéos du même genre que j'ai déjà faites, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on commence avec... Pas facile de filmer aujourd'hui avec mon chéri qui veut plein de poils. Donc on commence par ce paquet de biscuits Fig sans céréales à 1,25 € de chez Gerblé. Donc que j'ai pris pour tester et puis pour m'aider d'un point de vue santé. Ah, ça c'est Paillette maintenant qui fait du bruit à côté évidemment. Maintenant j'avais Paillette en plus du reste qui venait faire ses bêtises. Donc ces biscuits Nutri-Score. Ah tiens, j'avais pas vu. Qui sont donc farine complète de blé, farine de blé, son de blé, huile de colza, sucre de canne roux, pâte de figue, parce que moi j'adore les figues, je sais plus si je vous l'avais déjà raconté. Arôme de figue, arôme naturel, émulsifiant en poudre à lever. Ok. Ah, figues qui ne sont pas de l'Union Européenne. Paillette, si tu pouvais aller te lécher ailleurs, ça serait gentil. Alors pour les biscuits, ils ont 450 kcal pour 100 g, 19 g de matière grasse, dont 1,7 de saturé, 54 g de glucides, dont 16 g de sucre, 13 g de fibres quand même, 9,3 de protéines, 0,19 de sel et 359 mg de phosphore. Donc bah écoutez, ça peut être pas mal. On verra si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça laisse produire. J'ai pris des pains burgers nature à 0,75 centimes pour mon chéri. Parce qu'il aime bien les pains burgers, comme ça pour se faire des burgers maison. Là, je me remets, pour ceux qui auraient peut-être suivi des vidéos précédentes sur ma chaîne de retour de course. Donc là, je me remets à acheter des pains burgers classiques et non pas briochés comme j'avais fait pendant un temps. Parce que les briochés finalement lui conviennent plus. Donc il préfère prendre des classiques en ce moment. Donc là, c'est un lot de 4 gigapins et c'est la marque Robert que j'ai prise. Donc voyons voir les valeurs nutritives. Donc déjà il y a 330 g. Donc on a farine de blé au sucre, levure, huile de colza, graines de sésame, gluten de blé, arôme naturel, sel, émulsifiant, farine de fèves, conservateur, agent de traitement de la farine. Voilà, bon bah écoutez, après clairement ça c'est quand même ultra pratique pour se faire des petits burgers maison. Personnellement c'est assez rare que j'en utilise parce que c'est pas ce que je mange le plus, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre des steaks végés tout prêts dans ce genre de produits. Après souvent les steaks végés ils sont déjà des féculents, donc le problème c'est que ça fait vite féculent quoi. Ce qui n'est pas le cas avec des steaks de viande, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc je lui ai pris aussi d'ailleurs des steaks de viande pour lui parce que mon chéri mange encore de la viande. Je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais je crois que oui. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire là-dessus? Non, je ne crois pas. Donc j'ai pris les Gerblé goûtés à 1,31 €. Ceux qui ont déjà regardé beaucoup de vidéos sur ma chaîne de retour de course les connaissent aussi. Donc ce sont des biscuits que mon amoureux prend au petit déjeuner. C'est ceux-là ses préférés, donc écoutez, bah, je lui prends ceux-là. Là j'en ai pris 3 paquets, hein, clairement. Je vous en montre qu'un. Dis donc là l'encre elle s'en va et
est-ce que c'est parce que je les ai nettoyés avec un coup de javel? Ou est-ce que c'était déjà comme ça et que c'est un style? Je ne sais pas. À mon avis, c'est la javel. Alors, légère blé goûté. Farine de blé, sucre de canne, pépites de chocolat. Une seconde, je regarde. C'est Nutri-Score C contrairement au mien. Une Nutri-Score A. Huile de colza, farine de lupin, dextrose d'origine végétale, riz, fibres d'avoine, calcium, magnésium, sel de mer, avoine, protéines de lait, extrait de malt d'orge, amidon de blé, orge, vitamines, poudre à lever. Pépites de chocolat, origine France. Ça veut dire que les pépites elles ont été faites en France ou alors que le chocolat est de France? Bah non, je sais pas. 359 kcal pour 100 g, 17 g de matière grasse dont 3,3 de saturé, 61 g de glucides dont 21 de sucre, 6 g de fibres, 9,4 de protéines, 0,24 de sel, 5 mg de vitamine E, 0,25 de vitamine B1, 2,8 de vitamine PP, 0,84 de B5, 260 mg de calcium, 186 de magnésium et 60,7 microgrammes de vitamine B9. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Donc voilà pour cela. Mais oui, bah, c'est tout. Ce sont des biscuits qui sont assez larges. Parce que vous voyez, là, il n'y a que 3 sachets. Donc c'est pour ça aussi que j'en prends pas mal quand j'en prends. Parce que 3 petits déjeuners, il en faut au moins 2 paquets pour la semaine. Alors j'ai repris du ketchup parce qu'on n'en avait plus. En ce moment, mon chéri aime le Amora Tomato Ketchup. Comme c'est lui qui mange 90% du ketchup, c'est lui qui choisit le parfum qu'on a. Moi, le Heinz qu'on prenait avant m'allait bien, mais bon, ça me va aussi. J'avoue que je suis pas très difficile en ketchup. 1,06€ pour ce flacon. D'ailleurs, j'ai découvert quand j'étais au rayon ketchup qu'en ce moment il y avait une pénurie sur la moutarde. Chose que je ne savais pas parce que j'en achète quasiment jamais. Les gens étaient tout perturbés. Oh là là, il n'y a plus de moutarde, comment on va faire? Donc je sais pas si dans vos magasins c'était la même chose, mais en tout cas chez moi ici, il n'y a plus de moutarde. Alors, on nous dit ingrédients: tomates, sucre, vinaigre d'alcool, sel, arôme naturel, épices. Ok, pour 100 g, 99 kcal. Moins de 0,05 de matière grasse et de 0,1 de saturé. 22 g de glucides dont 21 g de sucre, 1,2 de protéines, 2,0 g de sel. Waouh, 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 c'est beaucoup trop salé. Il n'y a pas le Nutri-Score là-dessus. Donc je sais pas pourquoi, ça m'étonne un peu qu'il n'y ait pas de Nutri-Score sur du ketchup. Sachant qu'il pourrait très bien en avoir un. Bon, bah écoutez, voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Mais je sais pas si ça va arriver, en tout cas cette histoire de Nutri-Score. Y compris sur ce produit-là, mais je trouve que ça pourrait aller avec le ketchup des pâtes. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des pâtes de cette forme-là, les Gansette, qui coûtent 1,04€ les 500 g, donc c'était quand même un peu cher. Mais bon, je me suis dit que j'allais prendre ça. En ce moment, mon amoureux aime bien les pâtes Panzani. Moi, ça me gêne pas. Je préfère un petit peu les Barilla, mais j'aime beaucoup Panzani aussi parce que c'était essentiellement celle-là que mes parents achetaient quand j'étais plus jeune. Après, nous, on n'a pas une consommation industrielle de pâtes à la maison. Donc, on prend de la marque, ce qui n'est pas le cas de d'autres produits qu'on consomme beaucoup plus. Moi, j'aime bien les pâtes ni trop grosses, ni trop petites, pour qu'elles cuisent assez rapidement, mais en même temps qu'elles soient assez faciles à mâcher et à piquer avec la fourchette. Parce que des fois, les petites pâtes, c'est pas pratique, du coup, t'es plus en train de les gober et de t'étouffer que de les manger. Alors, il nous propose
propose une salade avec des gancettes, de la roquette, des tomates, des olives, des tomates cerises, du poivron, de la courgette, du parmesan, de l'huile d'olive, du jus de citron, du basilic, du sel et du poivre. Ça pourrait en effet être pas mal. Sauf les tomates que je séchais que je prendrais pas puisque je déteste ça. Ingrédients 100% semoule de blé dur. Ok. C'est des pâtes 7 minutes je crois, oui c'est ça. Et pour les valeurs nutritionnelles, on a 361 kcal, 2 g de matière grasse dont 0,35 de saturé, 72 de glucides dont 3,7 de sucre, 3,6 de fibres, 12 g de protéines et 0 de sel pour les pâtes sèches. Donc voilà pour ce produit. Restons dans les féculents avec ces pains panini à garnir que j'ai acheté. En fait, nous on fait pas des panini au four. Je suis en train de me dire, ce qui est un peu bête parce qu'on pourrait, et ça pourrait être pas mal. Je suis en train de là j'ai une illumination d'un coup. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pris des pains comme ça. C'était 1,44 € les 240 grammes. Mais bon, je sais pas, j'ai eu envie de prendre ça pour changer un peu. Farine de blé, eau, levure, huile d'olive vierge extra, sel, gluten de blé, levain de blé, dévitalisé, acide ascorbique. Ok. Pour les valeurs nutritionnelles, 270 kcal, 3,5 de matière grasse, dont 0,6 de saturé, 50 de glucides, dont 3,6 de sucre,
protection au niveau des yeux et du coup je suis pas obligée de le changer plus souvent, très honnêtement. Même si c'est pas les recommandations. Donc voilà, écoutez, j'ai jamais utilisé celui-là, le Big Shot Colossal, mais j'ai utilisé plusieurs de la gamme Colossal qui me plaisent bien. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'anticiper. J'ai pris ces pommes de terre primeur 2,99 € de Noirmoutier parce que j'avais envie, tiens. En fait, honnêtement, j'aime bien prendre, quand c'est l'été, des sachets de pommes de terre comme ça qu'on peut mettre au micro-ondes pour les cuire. Avec des pommes de terre ni trop grosses ni trop petites pour pouvoir ensuite les mettre dans des salades. Et là, le côté pommes de terre Noirmoutier, label rouge, machin, je me suis dit, bon, allez, pour changer, on peut se faire plaisir et prendre des super pommes de terre de riche. Waouh! Pommes de terre label rouge, quoi. Parce que bon, c'est vrai que ça fait quand même assez cher. Alors, on a un logo produit catalogue là, qui m'a un peu fait rigoler. Il n'y a que 750 grammes, donc c'est vrai que ça fait vraiment cher pour ce que c'est. Et récoltée près de 3 mois après sa plantation, elle est le résultat d'un savoir-faire traditionnel et des spécificités de la région. Sol sablonneux, ensoleillement et embrun de l'île confère une chair délicate et une saveur légèrement sucrée. Bon bah voilà. Et en fait, vous pouvez donc placer le sachet de pommes de terre au micro-ondes sans le percer. Faites cuire pendant 11 minutes à 850 watts. Ou sinon, tu peux aussi ouvrir et mettre ça dans une casserole d'eau ou de la vapeur ou autre quoi. Mais voilà, moi j'ai vraiment voulu, je sais pas, j'ai voulu regoûter, voir si cette primeur Noirmoutier ça valait vraiment le coup ou pas. Et tester ça. Et ça m'a donné aussi envie de remanger des pommes de terre grenaille. On en achetait beaucoup pendant un temps avec mon amoureux, puis après on a complètement arrêté. Donc ça pourrait être pas mal aussi de refaire. Alors ensuite j'ai pris cette sauce tomate 1,26 €, jardin bio. Alors vous savez, si vous suivez ma chaîne aussi, que j'utilisais beaucoup la sauce de cette marque à pizza pour faire ma base de pizza. Mais en ce moment je ne la trouve plus. Donc je ne sais pas s'ils ont arrêté de la produire ou si c'est juste moi qui suis malchanceuse. Mais en tout cas j'en vois jamais. Donc bah écoutez, j'ai pris celle d'autres de cette marque là pour faire aussi des pizzas tout simplement. C'est juste que du coup la sauce de base tomate a un goût légèrement différent. Donc j'en ai pris une tomate basilic comme ici et une tomate provençale qui coûte le même prix je crois. Exactement. Donc voilà pour les ingrédients. Nous avons purée de tomates, mie réduite, pulpe de tomate, oignon, basilic, sel marin, purée d'ail, sucre de canne, huile d'olive vierge extra, huile de tournesol, poivre noir. Ok. Et pour les valeurs nutritionnelles, 52 kcal pour 100 g, 1,7 de matière grasse, dont 0,4 de saturé, 6,2 de glucides, dont 6,1 de sucre, 2,6 de fibres, 1,6 de protéines et 1,17 de sel. Donc clairement c'est moins bon pour la santé que de la purée de tomates toute simple. Mais bon, quand on est pressé, je vous avoue que prendre une pâte à pizza industrielle, mettre ça dessus, la garniture et hop au four, ça peut être quand même beaucoup plus pratique que de faire sa pâte à pizza et sa sauce soi-même, même si c'est bien meilleur. Enfin là, le dernier produit que je voulais vous montrer, que j'ai déjà consommé comme vous pouvez le voir, ce sont ces quenelles lyonnaises nature au beurre que j'ai eu avec une promo anti-gaspillage à 1,45 € au lieu de 2,08 €. Donc semoule de blé dur et beurre origine France, Nutri-Score C. J'aime bien manger de temps en temps
0,4 de sucre, 1,3 je pense que c'est de fibres, 6,8 de protéines et 0,66 de sel. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère avoir su